chers lions, bienvenue dans cet épisode 2 sur ce type de vidéo qui s'appelle Quel est votre don? Et là, c'est pour la période qui va jusqu'à la fin du mois, donc du 15 au 31 juillet 2021. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai conservé les 3 premières cartes qui étaient sorties pour l'épisode 1. Alors tout de suite, j'invite les personnes, enfin j'informe en fait les personnes qui n'ont pas vu la vidéo numéro 1, que en toute fin de vidéo, il y aura une petite capsule pour cliquer dessus et voir donc la vidéo précédente. Voilà, donc je reviens donc sur ce jeu, ce tirage présent, et donc il y a les 3 premières cartes qui étaient la fois dernière. J'ai ajouté, comme vous pouvez le voir également, des cartes pour un approfondissement, donc des cartes de tarot classiques, hein. Et donc on va commencer donc sur le premier point. Rappelez-vous, c'est la question qui concerne votre don. Quel est votre don? Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui bloque votre intuition, le développement de votre don. Et puis le troisième point, donc ce n'est pas une question, c'est une invitation à faire un petit travail personnel pour mieux prendre connaissance de votre talent et donc tenter de le développer en entrant avec plus de connaissances dedans. Donc, je reviens sur le premier point qui répond à la question « Quel est votre don ?» La première fois, donc, on avait la carte de la chandelle, voilà, qui nous parlait donc de clairvoyance, de lumière, de clairvoyance. Donc, voilà. Donc, je pense, si je me souviens bien, avoir souligné le fait que ça peut être par un travail avec notamment la bougie, mais en fait, c'est à vous de choisir, puisque c'est la clairvoyance, c'est à vous de choisir en fait l'outil, l'intermédiaire qui va vous permettre de développer ce don. Alors, ici, aujourd'hui, sur cette vidéo, cette carte est associée à la justice, l'arcane de la justice, qui est renversée. Alors, on va parler ici, je pense, d'une manière générale, parce que les 3 cartes, d'ailleurs, sont assez... les trois cartes de tarot, hein, parlent, chacune d'entre elles, d'une force. Bon, il y a la carte de la force, certes, mais d'une force, d'une énergie, on va parler comme ça, d'une énergie assez puissante, assez radicale, oui, radicale, qui parle de volonté de maîtrise, mais puisque les cartes sont toutes les 3 dans leur sens plutôt défavorable, pour moi, ça parle plutôt justement d'un manque de maîtrise ou d'un excès de maîtrise pour que les choses puissent se développer. Donc, ça parle justement sur le point de qu'est-ce qui bloque. La carte est aussi à l'envers, donc ça parle plutôt justement de trop de contrôle ou d'excès de contrôle. Donc voilà, je reviens sur la première carte avec la carte de la justice, donc qui est renversée. Et pour moi, c'est que, en fait, ce don en question, la manière dont il se présente, souligne le fait que vous avez en fait du mal à vous positionner par rapport à lui. Et c'est une position pour moi qui est inconfortable, qui vous est inconfortable, parce que au niveau des ressentis, de la vision des choses,
je pense qu'elles viennent en contradiction, tout cela vient en contradiction de ce qui est rationnellement accepté en société, que bien sûr vous en avez conscience, et que en société, donc je disais, et que par rapport, par exemple, au milieu social, à votre entourage proche, et qu'en fait, c'est opposé à une reconnaissance possible euh, pour vous, de votre identité, votre personne, votre personnalité, voilà, c'est le mot, pour éviter en fait le rejet ou l'assimilation à un esprit dérangé ou en rupture. Vous voyez, je pense, ce que je veux dire. Et que peut-être, hein, pour certains d'entre vous, par commodité, eh bien, on accepte le point de vue majoritaire. Néanmoins, tout en ayant conscience, pour certains, pour je pense beaucoup d'entre vous, tout en ayant conscience que vous avez cette aptitude. Mais voilà, vous faites attention à ça, et dans le sens où il y a une crainte du rejet de l'autre, des autres, par rapport au milieu social, peut-être c'est un exemple bien sûr, hein, c'est pas une généralité, peut-être au milieu social dans lequel vous vous trouvez. Alors, quand je dis milieu social, ce n'est pas forcément que c'est un milieu social avec une notoriété dite supérieure ou élevée. C'est simplement l'environnement dans lequel on est n'a pas la même ouverture d'esprit, et ça aurait tendance à contrecarrer en fait votre bien-être, le fait d'être accepté par les autres, le fait d'être compris. Voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire par ça. Et qu'il y ait donc une certaine intolérance, quelle que soit la personne voilà, qu'il y a dans lequel vous évoluez. Que les opinions soient contraires aux vôtres, et donc ça ne vous permet pas de vous ouvrir davantage, et surtout il y a une crainte du jugement, voilà, et donc une situation qui serait inconfortable pour vous. Sur le deuxième point, on avait donc la carte du tirage au sort. Je vous la remontre. Et cette carte du tirage au sort, elle parlait donc en fait de s'adapter à la situation. Et donc là, on est dans ce qui bloque, hein, dans ce qui fait obstacle. Et associé à la carte de la force, l'arcane de la force qui est dans son sens renversé aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va revenir en fait un petit peu en arrière, parce qu'on en a un peu parlé finalement. Donc une maîtrise au point de vue des émotions, mais ce qui bloque, c'est plus donc une crainte de la défaite, une crainte de l'échec, une crainte de la critique, critique négative, hein, c'est pas du tout constructif dans ce cas-là, une crainte de rencontrer donc des obstacles, une ouverture d'esprit, de ne pas trouver cette ouverture d'esprit dont vous avez besoin pour développer en harmonie, en toute sérénité et en compréhension de ce que vous évoquez, votre don.
Et donc, de votre côté, il y a cette maîtrise, cette très forte volonté, et trop grande même, parce qu'il y a tellement de maîtrise que en fait, ça ne permet pas d'ouvrir le chapitre d'une manière positive et de vous permettre de développer votre don en toute quiétude. Donc, là, ici, ce qui est demandé, c'est d'avoir plus de lâcher-prise et de développer un sentiment de, de sécurité, puisque là, pour l'instant, il n'y a pas, vous ne trouvez pas cet espace de sécurité assez, non, vous ne trouvez pas cet espace de sécurité pour vous permettre d'évoluer tranquillement, sereinement, votre don. Donc, vous n'êtes pas dans la réussite dans ce cas-là. Il y a peut-être une crainte, la peur d'être en danger ou un sentiment d'être en danger. Voilà. Ou peut-être aussi la peur d'avoir à faire face à de l'agressivité. Ce que signale surtout cette carte aussi de la force. Excusez-moi, j'ai la voix qui bouge. Ça arrive des fois. Alors, ensuite, sur le troisième point, donc ce n'est pas une question, c'est plutôt une invitation à faire un travail sur soi. Et donc, on avait la carte du chat noir. Et cette carte du chat noir vous disait en fait de ne pas avoir peur de prendre des risques, de lâcher prise, de défendre vos croyances. Et elle est associée à la carte du chariot qui est aussi à l'envers. Alors, cette carte, quand elle est associée en fait à la force, elle parle aussi d'impulsivité, d'impatience, donc un manque de maîtrise de soi, un manque de maîtrise des émotions. Et ici, ce qui est souligné, donc, on a le signe, on a le feu, on a le signe du feu. Le feu, c'est l'action. Et on vient signaler qu'il faut faire l'apprentissage à la maîtrise justement des émotions. Et ça revient à chaque fois, comme vous avez pu le constater, qu'il faut accepter aussi une certaine... qu'il faut accepter aussi qu'il y ait de l'incertitude par rapport à votre don, hein, je parle, hein, bien sûr. Que le manque de détails, le manque de limites, d'un cadre rigide, rationnel, donc accepter de perdre le contrôle et se laisser guider, par des codes, puisqu'on est dans la voyance avec des codes, que vous aurez appris à décrypter au fur et à mesure, petit à petit, que vous aurez noté. En tout cas, c'est une invitation à le faire. Et donc, à vous laisser guider par des codes qui sont moins tangibles que ceux que vous connaissez de manière habituelle, puisque vous les utilisez très régulièrement depuis très longtemps. Et donc, ça peut créer une difficulté à vous organiser. Donc, vous pouvez aussi avoir un sentiment d'inutilité, parce que tout ça, c'est intangible. Hein. C'est pour ça que je resignale,
je le redis, ça peut donner un sentiment d'inutilité, de faiblesse face à quelque chose qui semble inaccessible et plus tangible, et avec des résultats qui paraissent ou sont ressentis comme étant donc inaccessibles, hors d'atteinte, et de façon rationnelle. En fait, il faut... je laisse les messages arriver. En fait, ce qu'on dit, c'est que il faut accepter de ne pas être le, entre guillemets, le donneur d'ordre physique, et faire un travail de lâcher prise. C'est très très important de faire ce travail de lâcher prise pour permettre donc à votre don de se développer. Et alors lâcher prise sur les circonstances, sur par rapport à l'entourage, par rapport à la vision et l'interprétation par rapport à tout ça de votre entourage, du milieu dans lequel vous évoluez, de faire un lâcher prise par rapport à ça. Voilà, cher Lion, pour cette vidéo numéro 2. Alors, je vous invite à aller juste après, à la fin de la vidéo, puisque je vais vous montrer comment je vais transmettre des informations et avec quoi. Je vais vous montrer 2-3 cartes ici, avec quelles cartes je vais vous donner d'autres informations sur l'étape numéro 3, sur la 3e quinzaine. Et donc là, je vais vous montrer rapidement 2-3 cartes. Voilà, vous en avez une, c'est celle-ci. Je peux vous montrer encore celle-ci. Et donc là, on entre dans le monde des fées et autres. Voilà une autre carte. Voilà. Donc là, je vais ranger celle-ci. Et donc, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner sur un temps très très court, quelques petites informations sur lesquelles je vais transmettre sur l'étape 3, la 3e quinzaine, les messages au travers du monde féerique. Voilà, cher Lion, je vous dis au revoir, bel été et à bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme je viens de le dire dans votre vidéo, dans la partie qui vous concerne, pour chacun des signes, j'ai signalé que pour la 3e partie, la 3e quinzaine, j'utiliserai un jeu féerique avec des cartes du monde féerique. Et ce jeu, c'est The Fairies Oracle de Brian Froud, je crois que ça se prononce comme ça. Je vous montre la boîte. Et puis, comme je veux aller assez vite, ne pas vous retenir trop longtemps, je vais vous montrer quelques cartes qui sont dans ce jeu. Alors, mon choix s'est tourné vers ce type de jeu, de monde féerique, parce que je l'utilise pour travailler d'abord pour moi, pour en prendre connaissance depuis quelques mois déjà, et je trouve qu'il est très pertinent au point de vue des significations, au point de vue des indications qu'il nous donne, au point de vue de l'aide qu'il apporte pour arriver à travailler et à démêler des choses qui nous sont imperceptibles. Et voilà, j'ai choisi de le faire pour ce type de tirage. Voilà, je vous montre encore quelques cartes. Voilà, je vous en montre encore 2. Et puis, c'est assez particulier.
Mais vous allez voir, c'est vraiment, comme je l'ai dit, très pertinent au point de vue des conseils, au point de vue des remarques, au point de vue des choses qui peuvent nous être données comme message à observer. Voilà, très cher, je ne reste pas plus longtemps et je vous invite donc à cette troisième capsule qui se passera sur le début, la première quinzaine du mois d'août. Au revoir, à très bientôt, bel été!